monsieur, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jeudi 18 décembre, il est 13h15. Vous êtes sur RTI2 et vous suivez votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Vous le savez, nous sommes en pleine fin d'année. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très important avec le docteur Bou qui sera installé dans quelques instants. On parlera de faire son bilan en cette fin d'année, comment aborder l'année nouvelle qui arrive dans de meilleures conditions. Bien avant, nous avons des invités de la DCM qui ont des messages à vous faire passer. Toute votre attention est demandée. On démarre tout de suite avec le prophète glorieux Yedagne. Bonjour prophète. Bonjour Eva. Merci d'être là. Avec vous, on va parler de séminaire suivi d'une grande veillée de prière. C'est à Trècheville. C'est ça. Il faut dire que le séminaire a commencé depuis hier et c'était fantastique. Et le séminaire continue aujourd'hui de 18h à 21h. Mais demain, c'est la grande veillée de prière, l'apothéose. Et le prophète qui a été invité, c'est un prophète des nations, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Le prophète Ayouk, Raymond Ayouk. Je vous dis une vérité qui est certaine. Ce prophète a regardé une dame qui venait de, dont l'enfant avait disparu, pendant 6 mois. Le prophète a regardé la dame, il a dit à la dame, tu as un enfant qui s'appelle Tan. Ça fait 6 mois que cet enfant a disparu, mais à l'instant où je te parle, avant que cette semaine ne passe, cet enfant va t'appeler. La dame ne croyait pas, mais je vous le dis, le lendemain, l'enfant a appelé. Il a regardé une autre jeune sœur, il lui a dit, dans ta famille, personne ne travaille, c'est difficile d'avoir la promotion. Mais à cause de ce que tu assistes à ce programme dont je suis l'orateur principal, je te dis qu'avant que la semaine ne finisse, ils vont appeler un de tes frères et ils vont le nommer sous-directeur. Je vous le dis que la parole s'est accomplie du tic au tac. Pour dire que le prophète qui est là, c'est un prophète, il ne peut pas parler sur ta vie et ta vie va demeurer la même. Dès lors, je vais inviter quelqu'un qui est soucieux de voir des miracles s'accomplir dans sa vie, dans cette nouvelle année 2015, de se rendre à l'ex-Haïtassi, à Trècheville, au niveau de la gare de Bassam, tout juste devant, la gendarmerie de Trècheville. C'est demain, vendredi, de 20h à l'aube. Le thème qui sera traité, c'est un thème prophétique. La main de l'Éternel le forcera à les laisser aller. Et en plus de cet orateur principal, nous aurons aussi comme orateur le prophète, Samuel Adé, qui est la bouche d'or, et nous aurons le révérend Timothée Djaka, qui est l'organisateur de ce programme, c'est-à-dire qui est l'hôte. Vous êtes tous invités à nous revoir demain. Pour toute information complémentaire, veuillez appeler à ces 2 numéros. Le 04 00 17 16. Je le répète, 04 00 17 16 07 12 47 78. 07 12 47 78. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Merci beaucoup, prophète. Tout est dit. On va passer à notre prophète, le prophète Unbreakable et Madame Bléoué Agnès. Bléoué Agnès, merci d'être sur ce plateau. Avec vous, vous allez bien parler dans le micro. On va parler encore d'un programme de prière de 7 jours cette fois-ci. C'est à Marcory. Alléluia. Amen. The major prophet Et le unbreakable. prophète unbreakable. Mais nous mettons bien haut. Devant et derrière moi, Son il y but a est personne. de faut nous Si quelqu'un te dit qu'il y a un autre prophète, Et il y a c'est mon photocopie. frère. C'est photocopie. Mais nous dit fois. C'est moi le prophète. Nation way. Dans cette Wo nation, nyako pour lui me Dieu bien. m'a suscité. Mais yes c'est this Je program. fais un programme de Ah, jours Makori. à Makori. Derrière Derrière la pharmacie. Makol krom. Makori. Derrière Président. Tout juste Et il y derrière a la pas de pharmacie. son. C'est sur un terrain. Même yo dit fois. Je suis Mais ça prophète. comme. Je prophétise. Ou dia yimre faut me voir. Viens voir de tes Mais prophètes chérie, ce comme ça soir. tient. Viens voir. Mais yo dit fois me man Je donne des directives. Mais je sais dia contract. Viens voir comment je donne des directives. En so e yamela Cette eau est une eau de miracle. Essa ya rien. Ça guérit. Hum miele du abra baso. Tout esprit qui influence ta vie, cette eau Ben ça ya rien. va t'apporter la guérison. Oye. C'est une huile. Na yesu sun oye. C'est une huile spirituelle. Oui, et yo ja. C'est le feu. Yesu sun ma de Ça fait un travail spirituel. Mais n'y a pas sous. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je suis un prophète. Et je suis cuit. cuit spirituellement. J'ai le pouvoir. Et puis faut ina mama sana. Je suis le maître de tous les Et puis prophètes. faut ina. Tous les prophètes et tous les hommes de Dieu. Je leur donne des directives. directives un à un. Et donc ce soir, à partir de 17h, le programme se poursuit à Makori, juste derrière la pharmacie Tiago. Bien aimé. Demain c'est vendredi. Demain c'est une grande veillée à Makori, derrière la pharmacie Tiago. Et l'église se trouve à Makori, juste en face de la pharmacie Tiago. Mon nom c'est prophète Unbreakable. Moi je fais un travail spirituel. Je suis pas pasteur, je suis pas un révérend, ni un enseignant. Je suis un prophète. Je vois dans le monde spirituel et te révéler tout ce qui est spirituel. Et je te donne des directives.
Toi, tout ça c'est directif. Voici mon sticker. C'est directif. Quel problème tu as? Quelle souffrance tu as? Tu as fini les études, tu ne travailles pas. Tu es dans un foyer, il n'y a pas enfant. Tu reçois l'argent, ça peut déception. Tu peux croiser une belle fille habitante, une belle femme claire, mais elle n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Spirituellement, dans sa famille, il y a des esprits mauvais. Il y a des gens qui travaillent. Je reçois l'argent, ça peut. Mais prophète, viens, je vais briser. Très bien. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, nos contacts, c'est le 75 oui. 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. Ce sont les contacts du prophète. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler à ces contacts. Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Tu appelles à ces numéros, tu vas croiser Jésus-Christ. Amen. Prophète Nbrekebol et Madame Blewe, merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, Révérend Général Makosso, bonjour. Bonjour. Eva, l'heure est grave. Bonjour Eva. L'heure est grave. On vous écoute. L'histoire de la Côte d'Ivoire va retenir le 27 décembre. Tu as déjà ton maillot. Je viens de remettre le maillot de la réalisatrice. Le 27 décembre, à partir de 8h, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour ne plus rire. 12 mois sont en train de s'écouler. Or, quand je regarde un match de football, je vois qu'après 90 minutes, on donne souvent 4 minutes d'arrêt de jeu. Le 28, le 29, le 30 et le 31, ta vie ne sera plus jamais la même si tu viens au stade Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? 12 des plus ouins orateurs se retrouvent sur un même podium. Nous avons les voyants de la nation, le prophète Olivier Gawa, le prophète Fernand Yodé et le prophète Diop Mamadou. Nous avons les rhumatologues du pays qui ne sont plus à présenter. L'apôtre Daoud Suleiman, le bishop César Kassé, l'archevêque Kodiaki Vincent. Nous avons 2 dames qui n'ont plus approuvé quoi que ce soit. Le diable les reconnaît. La révérende Kakou Willy et le bishop Kouma Odette. Que dire de l'archevêque Kassi Dazito? Que dire du révérend Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste? Pour la première fois dans l'histoire du pays, les entités spirituelles de l'église protestante évangélique se retrouvent sur un même podium. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le 27 décembre, à partir de 8h, tu as le choix. Soit tu décides de ne pas réussir en 2015. Dès lors, tu restes chez toi à la maison pour attendre le 31 pour manger ton poulet. Mais sache que aussi les sorciers mangent le poulet. Qui est le poulet? C'est l'homme. Donc fais le choix de ne pas être mangé et de venir conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif au stade Félix Houphouët-Boigny. Tu viendras prier ton Dieu pour dire à Dieu qu'est-ce que tu veux devenir en 2015. L'entrée est gratuite et ce n'est pas une question d'église. Pour dire comme je n'aime pas la tête du révérend Makosso, je ne viendrai pas. C'est une bénédiction pour toi de ne pas m'aimer. C'est un choix, c'est un ministère aussi. Les moukoumoukoum, c'est un ministère. Mais le 27 décembre, je suis venu te dire, si toi-même tu t'aimes, viens au stade. Les filles de Yopougon, les filles de Makori, vous, quand on vous regarde, on a l'impression, quand Dieu vous cueille, l'état de bonne humeur. Ne manquez pas le rendez-vous de votre vie. C'est le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny et l'entrée est totalement libre. Très bien. Nash, tu as intérêt de ne pas manquer cet événement. Autant que notre fille, la fille du réseau. Très bien. Révérend Général Makosso, tout est dit. L'invitation est lancée pour cet événement que vous définissez comme l'événement de l'année et la défaite totale du diable. Total. Moi, j'aime dire cette expression. Merci bien. C'est ce 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 8h. 04 68 40 40. 04 68 40 40. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également. Nash, bonjour. Bonjour à ces artistes qui t'accompagnent, Smarty et Paché, bien évidemment. Smarty qui nous vient du Burkina et qui est toujours le bienvenu dans les studios de la RTI. Vous êtes à vous parler de la 3e édition de Hip Hop Enjaillement. Ouais, la 3e édition du festival Hip Hop Enjaillement, cette année, c'est le 20 décembre, ce samedi 20 décembre, après-demain. Voilà, samedi après-demain, à la place Ernesto DJ, non loin de la gendarmerie d'Arras 3. Voilà, et l'entrée est gratuite. On est ici sur ce plateau avec les artistes pour confirmer leur présence. Smarty est arrivé hier du Burkina avec tous ses musiciens
Et Patchy est là avec nous et qui a préparé quelque chose de balèze pour présenter à la nation, à la population ivoirienne. Le hip-hop est là, le hip-hop est vivant. Et c'est une manière, on s'est rassemblés aujourd'hui parce qu'on doit rendre hommage aussi à notre Koro Almighty, parce que c'est ce monsieur-là qui nous a donné un héritage que le hip-hop ivoirien. Et nous, on va bien s'en occuper, on va mener à bien ce festival, on va organiser les choses comme il doit pour que les rappeurs aient le mot à dire dans la société, pour que les rappeurs soient bien vus, soient reconnus, pour que le talent des hip-hop là soit reconnu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de bons rappeurs qu'il faut comme une plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Et cette plateforme est le festival hip-hop Enjaillement, de la 3e édition. Alors, hip-hop Enjaillement, on aura donc des artistes qui font du hip-hop uniquement sur scène pour leur donner un espace d'expression. C'est clair. Donc, des artistes qu'on connaît un peu moins, c'est l'occasion pour eux d'avoir une certaine visibilité. C'est clair, c'est un cocktail de bailleurs, voilà. C'est-à-dire les underground, les overground, les Makla, les Michael, tout le monde est réuni, c'est le hip-hop qui sera en fête. Donc, il y aura Kif No Beat, il y aura l'équipe Type, il y aura Doxy, Gizo le Choco, le Koro Patchy qui est là, Dou Denji qui est venu aussi du Burkina Faso, il y aura Nuka et les têtes d'affiche du Smarty, Kajim et moi, on sera en live. Et puis il y aura de la danse hip-hop, défilé de mode hip-hop, des sketchs même sur le hip-hop. En tout cas, c'est toute la culture hip-hop qui est mise en branle. Donc je vais passer le micro à Smarty qui est là, et Patchy qui va vous confirmer aussi les présences. Je ne vais pas être long. Je tiens à dire merci à Nash et puis merci à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une opportunité pour moi d'être là. Et je tiens à dire à tous ceux qui de près ou de loin suivent ce mouvement-là de la soutenir parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et voilà, si elle est là, c'est une fille et elle représente assez bien le mouvement. En tout cas, soutenez-la. Et nous, on est là, on va faire du mieux qu'on peut. Et venez à la fête, demain, ça va être bien. Très bien. Patchy? Ma musique est dans ton corps, tu vois que tu ne peux pas t'en passer. Alors fais bouger ton corps sur ma mélodie cadencée. C'est oui, c'est bon, ça fait bouger le ghetto. Rendez-vous, on va se mettre bien. Très bien. C'est ce samedi après-demain. Samedi 20 décembre. À 14h. À l'espace Ernesto JJ à Arras 3, c'est à 13h. C'est un cadeau de Noël, tu vois, non? C'est-à-dire EIC et deuxième production. C'est un cadeau qui est comme ça. Voilà, venez pour avoir cadeau de Noël. 09 99 40 34, 09 99 40 34 ou le 67 68 95 88. 67 68 95 88. Merci à vous. Et puis, Nash, moi, j'aimerais particulièrement te féliciter pour tout ce que tu fais. Hein. On sait que ce n'est pas évident. En tout cas, vous faites beaucoup bouger la scène hip-hop pour ne pas que ce mouvement-là meure. Et félicitations, franchement, pour tout ce que tu fais et puis à tous ceux qui t'accompagnent. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, à l'entame de cette émission, la fin de l'année est une période propice pour faire des bilans afin de savoir où nous en sommes face à nous-mêmes, mais aussi dans nos projets. Comment faire son bilan de façon objective? Comment ne pas céder au découragement quand nous réalisons que nous sommes loin justement de nos objectifs? Et comment ne pas relâcher nos efforts quand nous sommes bien avancés dans nos projets, voire qu'ils sont même réalisés? Autant de questions et bien d'autres qui trouveront réponse pendant cette émission. Nous sommes en votre compagnie jusqu'à 14h10 avec le Dr Brou qui prendra la parole dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous rappeler, très chers téléspectateurs, que vos contributions sont attendues au 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez déjà fait votre bilan de fin d'année? Si oui, comment vous y êtes-vous pris? Et puis, quel est le bilan finalement? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Et puis, comment vous espérez remettre les choses en route pour l'année 2015 qui arrive dans un peu moins de 10 jours? Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Eva. Merci d'être là. Merci. Sujet très important aujourd'hui, bilan de fin d'année. Comment le faire? L'état des lieux. Est-ce qu'on a l'habitude finalement de faire des bilans? Le bilan, normalement, fait partie de la vie de l'homme. En tout lieu, en toutes circonstances, à toute époque de la vie d'une personne, nous devons pouvoir faire des bilans. Malheureusement, ce qui est compliqué, c'est que quand on a tiré les leçons de nos bilans, par exemple de 2013, très rapidement on a oublié, ou alors on décide de faire le bilan en fin d'année 2014 comme nous y sommes actuellement, et on ne le fait pas. Donc, sinon le bilan, je veux dire, devait faire partie de nos habitudes. D'ailleurs, au niveau des entreprises, on parle de bilan de fin d'exercice. Au niveau des services, on le fait.
au niveau des structures de quelque nature que ce soit. On fait des bilans de fin d'année et il est bien aussi qu'en tant qu'individu, nous puissions le faire. Bon, il est difficile de témoigner, mais je me rends compte quand même que cela ne fait pas partie de façon automatique de nos habitudes. Ou à la limite, on le fait, mais on le fait avec une certaine, j'allais dire, légèreté. C'est-à-dire qu'un bilan, normalement, surtout pour celui qui sait écrire, devait être sur papier. Parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas de faire un bilan. On fait le bilan, on tire des leçons pour que les années à venir ou le moment à venir soient des moments meilleurs. D'accord. Là, on passe dans le second sous-thème. Pourquoi faire son bilan finalement? Voilà. Donc, on a fait l'état des lieux. Et puis dites-nous, chez vous, est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans de fin d'année ou même en milieu d'année, il faut faire aussi des bilans à mi-parcours? Est-ce que ce genre d'exercice fait partie de vos habitudes? Le téléphone est ouvert et on est impatient de le savoir. Alors, docteur, finalement, pourquoi faire son bilan? Oui, le bilan, il est important parce que cela peut nous permettre d'améliorer la qualité de notre vie en tant qu'individu, la qualité de prestation de notre entreprise en tant que structure. Si je prends au niveau personnel, il y a plusieurs types de bilans. Faire par exemple son bilan de santé, ça peut se faire plusieurs fois, mais si je décide de faire mon bilan une fois dans l'année, ça peut me permettre d'anticiper sur certaines maladies qui seraient en train de commencer. Donc, par exemple, si mon taux de sucre dans le sang est un peu élevé, immédiatement on peut m'interpeller pour dire attention au sucre, et cela peut me permettre bien évidemment, avec un régime, de garder ma glycémie dans les limites de la normale. Faire le bilan également peut se faire au plan financier. C'est une de nos grosses difficultés. J'ai souvent discuté avec des personnes qui me disent cette année ça a été difficile, mais la première question, est-ce qu'on a fait le bilan? Le bilan veut dire que je fais le parcours à la limite de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que d'abord j'ai eu comme argent? Attends, docteur, faire finalement un bilan de fin d'année suppose qu'on a considéré des objectifs en début d'année. Absolument. Je crois qu'on l'a dit l'année dernière et c'est sur cette base qu'on est en train de faire le bilan, je pense. Il ne peut pas avoir de bilan s'il n'y a pas de projet. Par exemple, dans les activités de projet avec des structures partenaires dans le milieu du travail, on fait un projet, on le valide et donc à la fin de l'année, on fait le bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et mieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année suivante soit meilleure que ce que nous venons de faire. Parce qu'un des objectifs doit être que le bilan doit nous amener toujours à être davantage meilleur, à aller davantage de l'avant. Très bien. Monsieur Touré Ahmed est en ligne. Il nous appelle de l'Espagne. Allô? Oui, allô, bonjour Eva. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour Eva. Oui, bonjour Monsieur Touré. On parle de faire son bilan de fin d'année. On vous écoute Monsieur Touré. Le bilan de fin d'année, vraiment, je voulais t'expliquer un peu vraiment. Mon plan de fin d'année de 2014, ça s'est passé très mal. D'accord. La santé, oui, ça va. Mais concernant de l'argent, vraiment, j'ai eu très parti. Concernant l'argent, parce que quand j'ai travaillé, j'ai fait au moins pendant beaucoup de travail ici, j'ai envoyé d'argent, j'ai fait de l'argent à mon frère. J'ai plus travaillé, on a dit à faire quelque chose. Sincèrement, il s'est foutu de moi, il a pris mon argent. Il a fait ce qu'il voulait, donc vraiment, il a tout caché de l'argent. Donc vraiment, ça fait que vraiment, mon 2014 était bafouillé. D'accord, alors financièrement, ça a été une année plutôt... Vraiment, je n'avais pas de... Quand on a vendu, on cherche de l'argent. Oui. On voyait. D'accord. Monsieur Touré, alors, on comprend que financièrement, l'année 2014 a été plutôt mauvaise pour vous, mais dans les autres domaines, par exemple le domaine de la santé ou même de votre vie de famille, est-ce que les choses se sont mieux passées? Je vous attends mal, D'accord, on ne vous entend pas très bien. Merci beaucoup, Monsieur Touré, en tout cas, pour votre témoignage. Merci. Alors, docteur, j'ai l'impression que finalement, quand on fait le bilan de fin d'année, on a tendance à prioriser d'abord le côté financier. Et quand financièrement, ça a été un peu compliqué, on se dit qu'on a raté notre année, alors qu'il y a d'autres domaines également qui peuvent faire balance.
Oui, c'est dû simplement au fait que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui met au devant l'argent dans tout ce que nous faisons. Donc, bien évidemment, quand ça n'a pas marché au plan financier, on pense que tout est négatif. Mais c'est un style de vie, c'est une nouvelle éducation malheureusement que nous avons, au point où quand on n'a pas été malade, on oublie que c'est de l'argent qu'on n'a pas dépensé pour se soigner, donc c'est un bon bilan. Que s'il n'y a pas eu des enfants qui ont été renvoyés pour qu'on paye leur école, parce que donc ils ont avancé normalement. Oui, il n'y a pas eu de décès dans la famille. Il n'y a pas eu de décès qui ait occasionné des dépenses énormes. Tout ça, on oublie. Mais la perte d'un être cher, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que la société, pour ne pas me répéter, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, fait en sorte que tout le monde, quand on parle de bilan, tout le monde est tourné vers le bilan financier. Mais habituellement, on parle souvent de bilan moral, bilan spirituel, bilan de santé, bilan financier, etc., etc. Mais ce que je voudrais dire, toujours pour répondre à la première préoccupation qui est le pourquoi, il faut qu'on comprenne que cela doit faire partie désormais de notre vie. Parce que celui qui n'a pas d'objectif et donc par conséquent qui ne peut pas faire de bilan, ne peut pas avoir une bonne qualité de vie. Sur toute la ligne, que ce soit sur le plan professionnel, le plan matériel, pas d'objectif, pas de bilan, pas de bonne qualité de vie. Monsieur Villasco nous appelle du Sénégal. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Villasco, merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui. Ouais, j'aimerais vous dire parce qu'un être humain normal doit faire le bilan de sa vie. D'accord. Parce que pour comprendre ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché, ça c'est donné à tout le monde de le faire. Là, je vous le dis que c'est donné à tout le monde de le faire. Mais celui qui ne le fait pas, c'est que vraiment il n'est pas normal, quoi, selon moi. D'accord. Ça doit faire partie de nos habitudes. Pour voir comment qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. D'accord. Monsieur Villasco, personnellement, est-ce que vous avez déjà fait votre bilan? Non, pas encore, je vais le faire ça après, pas encore. D'accord, merci beaucoup, monsieur Villasco, pour votre bonne journée à vous. Merci à vous également. Alors, docteur, on est d'accord sur le fait que c'est important de faire son bilan pour pouvoir aller de l'avant, de changer éventuellement sa façon de faire, parce que il y a une expression qui dit, à force de toujours faire les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Et parfois même moins. Exactement. Donc, si on se rend compte que 2 années de suite, par exemple, nos résultats sont en deçà de nos espérances, on peut comprendre par là qu'on ne procède pas forcément de la bonne façon et puis changer éventuellement son fusil d'épaule. Oui, que ce soit au plan d'un pays, d'une nation, que ce soit au plan d'un individu, les bilans sont d'une importance capitale. Je le répète, si nous n'avons pas de projet, donc si nous n'avons pas d'objectif, on ne peut pas faire de bilan. Et s'il n'y a pas de bilan, on va toujours tourner en rond. Parce que le bilan part bien évidemment des objectifs du moins qu'on s'est fixés il y a peut-être 12 mois. Donc on fait le point. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça a marché? Comment faire pour que ça marche davantage? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Trouver les facteurs qui ont fait que ça n'a pas marché, ça s'appelle des facteurs personnels, donc de ma propre faute. Exogènes. Ça s'appelle des facteurs endogènes, oui, donc, ou des facteurs exogènes, donc qui viennent de l'extérieur. Et celui qui ne fait pas son bilan pour tirer toutes ces leçons va se retrouver en décembre 2015, ce serait comme si il n'a pas bougé d'un iota. Ou alors, il pourrait s'aventurer sur des chemins beaucoup plus difficiles. Donc, le pourquoi, c'est ça, c'est pour nous permettre vraiment de tirer les leçons. Je vous donne un exemple d'une dame, de quelqu'un par exemple qui travaille et qui, au bout de 20 ans, se rend compte que je n'ai pas de maison, je n'ai aucune réalisation et dans 10 ans, par exemple, je dois aller à la retraite. S'il ne s'assoit pas pour, de façon objective, faire son bilan et tirer les leçons, énumérer les facteurs, qui ont fait que la personne n'a pas pu faire peut-être d'économie ou de réalisation pour profiter des 10 dernières années, va se retrouver à 30 ans d'ancienneté de boulot sans le moindre bien. Et c'est important, je pense que c'est une manière aussi de préparer, j'allais dire, notre retraite dans le milieu professionnel. Parce que je dois pouvoir m'asseoir après 10 années de boulot. Qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 ans? Au plan des études, est-ce que si je voulais poursuivre, j'ai pu le faire? Au plan salaire, ce qu'on m'a donné, comment j'ai géré? Est-ce que j'ai des économies? Etc., etc. Pour que demain,
je puisse bien évidemment vivre une vie, j'allais dire, de retraite apaisée et tranquille. Tout ça, ça compte. Le manque de bilan et qui nous permet de corriger les fautes font que cela peut diminuer, si on va plus loin, l'espérance de vie. Très bien. Voilà. Alors, docteur, on va passer au côté pratique, on va dire comment faire son bilan. Alors, vous l'avez dit, ça suppose bien évidemment qu'on a des objectifs, qu'on avait des objectifs en début d'année, des objectifs bien couchés sur papier pour ne pas, parce que la mémoire humaine, on sait ce qu'elle est. Alors, on ressort notre feuille, par exemple, si on a décidé, je dis rien, par exemple, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire de l'alcool, ce genre de choses. Déjà, est-ce qu'en milieu d'année, c'est un peu tard, mais il y a l'année 2015 qui commence, est-ce qu'en milieu d'année, il ne faut pas faire un mini-bilan pour voir déjà sur quelle voie on est pour la réalisation de nos projets? Je suis d'accord avec vous parce que même les projets qu'on exécute, on dit il y a le bilan à mi-parcours et le bilan en fin d'exercice. Très bien, on y revient tout de suite après ce coup de fil de M. Keïta qui nous appelle du Mali. Il est parti. Donc c'est une bonne chose parce que le bilan à mi-parcours permet de redresser, comme on appelle les fautes, de rattraper, j'allais dire. Si par exemple, je parlais de cigarettes, quelqu'un fume par exemple un paquet par jour et qui décide dans ses projets que d'ici la fin de l'année, je dois me retrouver avec 0 cigarette, il est évident qu'au milieu de l'année, on puisse se demander est-ce que j'ai pu passer au moins à 10. Sinon, on va se retrouver en décembre, on va se rendre compte finalement que peut-être que ça a augmenté. Donc, il est toujours bien, à mi-parcours, même au quotidien, il y a des types d'activités qu'on a dont le bilan se fait pratiquement tous les jours. Si vous êtes quelqu'un de très organisé, ça aussi, c'est un élément important du pourquoi. Si vous êtes quelqu'un de très organisé, vous pouvez faire un bilan de votre programme d'activité tous les jours. C'est-à-dire, vous sortez de chez vous le matin, vous notez tout ce que vous avez à faire et le soir, on fait le point pour dire telle chose était prévue, est-ce que j'ai pu faire ou bien est-ce que je n'ai pas pu? Si je n'ai pas pu, pourquoi je n'ai pas pu? Quand je peux remettre, etc., etc. Et ça nous rend très efficaces au plan professionnel, au plan relationnel, mais j'allais dire au plan de la qualité de vie. Parce que celui qui n'a pas de programme, je vous assure que c'est terrible. Très bien. Monsieur Oumar est en ligne, il nous appelle de la Mauritanie. Allô? Là. Problème de connexion aujourd'hui. Oui, donc comme je le dis, c'est bien de faire le bilan à mi-parcours et de le faire aussi en fin d'année, si c'est sur un an. Parce que ça peut être des objectifs de court terme, comme ça peut être des objectifs de long terme. Donc si c'est à court terme, au milieu, il faut vérifier. 2 mois après, on voit. C'est ça qui fait qu'on peut avoir un bilan efficace, un bilan viable, un bilan sûr en fin d'année. Parce qu'au fur et à mesure, on corrige. Par exemple, si je parlais tout à l'heure de programme quotidien de travail. Si je n'arrive pas à respecter mon programme quotidien et que j'arrive à faire le bilan, je pourrais bien évidemment tirer les leçons. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu exécuter mon programme du jour, de la semaine ou du mois? Peut-être parce que j'ai été trop ambitieux en mettant trop de choses à faire à la fois et en oubliant peut-être qu'on est à Abidjan avec les difficultés de déplacement. Donc, je peux essayer de revoir mes ambitions à la baisse et de façon plus objective. Mais si on ne le fait pas, bien évidemment, on va tourner et on ne sera pas efficace. Alors, docteur, si on se rend compte qu'on n'est pas quelqu'un de très organisé, vous l'avez dit, est-ce que c'est possible de se faire aider par une tierce personne, une personne qu'on estime mieux structurée que nous, qui pourrait nous aider? Et puis, on aura là en même temps un regard extérieur sur nos activités qui sera peut-être plus neutre et plus juste. Oui, en dehors même du fait de ne pas être organisé, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel pur. Mais il est toujours bien d'avoir un modèle. Vous avez nos enfants ont pour modèle les grands joueurs, mais la même chose, si je me rends compte que j'ai quelqu'un, un ami, une connaissance qui travaille avec efficacité, parce que parfois vous avez plein de responsabilités, plein de charges, mais vous arrivez à faire ce travail avec, comme on appelle, succès, on devait avoir l'humilité d'aller demander à grand frère ou bien mon ami,